En couverture du numéro d'avril du magazine Playboy, Marlène Schiappa avait suscité de nombreuses critiques. Conviée sur le plateau de Télématin par Thomas Soto, Elisabeth Borne s'est exprimée sur le choix de la secrétaire d'État et il semblerait qu'elle n'ait pas apprécié cette une. Je lui ai dit que ça ne me paraissait pas approprié, a fortiori dans la période. On s'est expliqué, a-t-elle indiqué, en référence au contexte social tendu dans le pays à cause de la réforme des retraites. De son côté, Marlène Schiappa a défendu, dans son interview accordée à Playboy, le droit des femmes à faire exactement ce qu'elles veulent. Si elles veulent s'habiller en nonne et ne jamais rencontrer d'hommes, c'est leur choix, et il faut les soutenir. Si elles ont envie de poser nues dans un magazine aussi. Même si, en ce qui me concerne, je serai habillée, a-t-elle affirmé. Mais son point de vue n'a pas été partagé au sein du gouvernement. Dans une interview accordée au Figaro le 5 avril dernier, Isabelle Rome, qui a succédé à Marlène Schiappa au poste de ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a vivement critiqué le choix de sa collègue en affirmant qu'une ministre était dans l'obligation d'assumer ses responsabilités. Prétendre que poser dans Playboy fera avancer la liberté des femmes, j'en doute sérieusement. La sienne, peut-être. Celle des autres, non, s'est indignée la ministre, pour qui défendre les droits des femmes dans Playboy reviendrait à lutter contre l'antisémitisme en accordant un entretien à Rivarol. Supérieur à découvrir les ministres du gouvernement Borne de chacun doit se concentrer sur sa tâche. Interrogée sur cette altercation, Elisabeth Borne a assuré avoir recadré les deux membres de son gouvernement. J'ai eu l'occasion de leur dire, a-t-elle indiqué avant d'appeler ses ministres à rester concentrés sur leurs tâches, principalement dans une période où les Français attendent que les ministres soient au travail pour répondre à leurs problèmes concrets, a conclu Elisabeth Borne. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, France 2.